salut, c'est Rosalis et... Kaivan. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on prépare? Pour l'apéro du hummus maison. Yes! Allons-y! Là, de quoi est-ce qu'on a besoin? Alors, on a besoin de pois chiches en conserve, en bocal de verre, pour éviter les pois chiches en conserve avec des bisphénol A. Très bonne idée. Si j'arrive à ouvrir. Alors, si on n'arrive pas à ouvrir, on peut essayer la technique de la cuillère. Voilà. Hop. Pour faire le vide. Donc, l'intérêt, c'est de récupérer l'eau de cuisson des pois chiches qui vont servir d'ingrédient principal. Donc, les pois chiches s'égoutent gentiment. On va les laisser s'égoutter. On rajoute surtout pas d'eau. Donc, on a l'odeur du pois chiche. Hein. Ouais, c'est vrai. Hein, ils sentent fort. Mais tu verras que dans la mousse au chocolat, on sent pas le goût du pois chiche. On sent le chocolat, mais on n'a pas le goût de l'œuf qui des fois est gênant. Je sais que ma femme n'aimait pas trop le goût de l'œuf qu'on ressentait des fois dans la mousse au chocolat. Et du coup, elle a dit que c'était pas mal la version végane. Donc une partie des pois chiches vont être utilisés dans le mixeur pour préparer le fameux hummus maison qui nous servira pour l'apéro. 2 recettes en une. Donc là, nos pois chiches sont quand même relativement égouttés. On va en verser une quantité. Alors dans le hummus, il y a de l'huile d'olive aussi. Je suis désolé, Alice. C'est parfait, l'huile d'olive, c'est très bon pour la santé, tu sais. C'est riche en oméga 9. Technique. Donc là, ils sont cuits les pois chiches. Il est possible de faire la même recette avec des pois chiches secs que vous réhydratez, que vous faites cuire. Et il faut simplement garder l'eau de cuisson et les pois chiches ensemble dans un bocal pendant facilement, je crois, 2-3 jours. À vérifier. Mais faut pas dire c'est juste l'eau de cuisson des pois chiches, on peut l'utiliser. Il faut que les deux restent en présence. Le reste des pois chiches pour l'instant, on va le mettre de côté. Parce que on va pas faire non plus 800 kg de houmous comme j'ai fait la dernière fois. Parce qu'on peut pas non plus manger tout le houmous. Donc les pois chiches on verra en salade, en comme on veut. Pour les transformer en apéritif, nous allons les mixer avec plusieurs options. Option grasse avec un peu d'huile d'olive et en fonction de la densité que l'on aura, on pourra rajouter soit de l'eau, soit voilà, différentes choses, on peut essayer. Donc puissance maximum, hein, le hummus c'est quand même assez lisse. On voit qu'on a quand même quelque chose d'assez épais. Parenthèse, mais j'approuve l'huile d'olive, hein. C'est du très bon gras. En plus de l'huile d'olive italienne. Donc on voit que la peau des pois chiches doit nécessiter quand même un mixage plus important. Donc on va rajouter un petit peu de eau. Voilà, donc là on a une consistance crémeuse. On va regarder avec une petite cuillère. Donc là on n'a rien assaisonné pour l'instant, donc il va falloir assaisonner. Hein. Donc on peut encore la mixer plus finement si on le désire, parce qu'il y a encore des petits éléments de peau, de choses comme ça. Il va falloir assaisonner notre houmous. Au choix, s'il y en a qui aiment les épices. Avec moi, tu peux y aller à fond. Le curcuma, c'est pas trop fort. J'utilise souvent dans le riz. Ça relève un petit peu le riz. Et ça va donner peut-être une couleur un petit peu plus jaune soutenue au houmous. C'est vrai. Sans faire de grains ou de choses comme ça. On peut essayer. Hein. Oui, allons-y. Est-ce qu'on enlève? Ouais, on testera. Hein. Ça sera... De toute façon, c'est pas des mauvaises choses alors. Si c'est pas le goût authentique du houmous. On voit que ça change un tout petit peu la couleur, pas énormément. On a déjà goûté à ce stade, les petites cuillères de dinette. Pour moi, ça manque encore un petit peu de sel. Pour moi, là c'est déjà parfumé. Hein. Pour moi, c'est impeccable, mais vas-y, tu peux saler si tu veux. Un tout petit peu. On peut mettre un peu de poivre. Le poivre, t'es pas contre ou t'es pas trop poivre? Ah, le poivre à fond. À fond le poivre. Alors, autant le sel, je limite, autant le poivre à volonté. Alors comme il y a des enfants qui risquent d'en manger un peu, faut pas non plus trop charger la mine en poivre.
Alors le hummus, toi tu le manges comment? Avec quoi d'habitude? Tartiné sur du pain. Alors je crois que Morgane nous a acheté un bon pain. Il nous a trouvé un pain bio au levain. Pour rappel, au levain, c'est mieux qu'à la levure. Oula, c'est une œuvre d'art là. Wow! Rajouter un tout petit peu de curcuma. Et un peu de sel. Donc on voit ce sel, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, il a différents cristaux en fait, je sais pas si tu vas le voir dans le truc. Il a des gros cristaux comme ça, tu vois, comme des petits bâtonnets, comme les petits trucs qu'on met sur les glaces, tu vois, Ouais, et des tout petits cristaux. c'est vrai. C'est curieux. Du fait qu'il y a différents sels justement mélangés. Et je crois que des fois on peut mettre aussi un peu de jus de citron dans le hummus si on aime peut-être relever un petit peu l'aspect un peu pâteux et avoir quelque chose d'un petit peu plus relevé en bouche aussi. C'est vrai, c'est très courant qu'il y ait du citron en plus. Allez, un petit peu de jus de citron. Surtout qu'on est quand même à Menton, Mais oui! à côté de Menton, Roquebrune. Donc on a acheté des bons citrons du pays. Le beau citron de Menton. Ça sent bon. Alors, pour le citron, il y a le petit. Alors, on va voir si Morgane arrive à bien l'utiliser. Parce qu'il est un peu périlleux quand même. C'est-à-dire qu'il faut essayer de stabiliser le truc qui a tendance à se barrer. Voilà, il a tendance à se barrer, donc il faut le suivre un petit peu. C'est un peu le Koh-Lanta du presse agrumes. Voilà, mais là ça va, il se laisse bien faire. Peut-être qu'un demi-citron suffira, je pense. Hein. Oui. Alors il y a encore le reste du jus. Voilà. On va pas tout mettre d'un coup. On va en mettre juste un petit peu. Voilà. Une bonne cuillère à café. Voilà. Donc c'est du pain avec des graines de courge. Yes. Pour moi c'est doux. C'est doux. Délicieux. C'est pas grave. Avec le jus de citron, ça a beaucoup plus de goût. Encore un petit peu peut-être, non? Je pense que c'est impeccable. C'est bon comme ça? Ouais. Allez, alors on va transvaser. Ça va trancher un peu, puis c'est rose. Girly. On a une invitée girly alors. Donc il est un peu plus jaune, hein, c'est à cause du curcuma que j'utilise aussi pour des fois faire du riz safrané quand on n'a pas de safran mais que on veut avoir un riz jaune pour le fun, pour le goût du curcuma qui est pas mal, qui est pas trop épicé. Et les enfants ils aiment bien avoir du riz jaune, des fois pas trop épicé, au tranchage. Il y en a même à l'intérieur. C'est pas que de la déco, hein. Ouais. Et l'ami a une note un peu violette, non? Tu trouves pas? C'est vrai. Ça sent bon, rien qu'en le coupant. Donc je fais des tranches assez fines pour pas se gaver de pain avant le risotto. Alors, pour mes enfants qui vont peut-être pas aimer le hummus ou le pain en céréales, on va mettre 2-3 graissins à l'huile d'olive pour leur apéro. Super. Trop bon. Super top. Super